Précédemment, je vous avais emmené avec moi dans mon voyage partir en test dans un club de Série D en Italie. Toutefois, je ne vous ai pas parlé de ce qui s'était passé dans l'avancée de ma carrière. Mais que s'est-il passé? Ouais, Gilo, ça va ou quoi? Allô, ouais, Bébéto, ça va? Ouais, tu m'as appelé? C'est comment l'année pro? Tu fais quoi? Ah, moi, ça va, hein, merci beaucoup de demander. J'espère que toi aussi, ça va. Concernant la saison prochaine, là, ouais, c'est vrai que cette saison, elle est passée très, 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 très vite. J'ai même pas vu l'heure passer. Franchement, c'est... Ouf, le temps passe trop, trop vite. Bon, concernant cette saison, bon, je dois te laisser là parce que je suis pressé, mais je vais t'écrire par message, je vais t'envoyer un petit snap pour te dire ce que je fais cette saison. Bon, à tout de suite, à tout de suite. Et comment l'année pro, le ref? Putain, moi, cette question, comment elle m'énerve. Quand chaque année, il y a des mecs qui me disent c'est comment l'année pro, frère. Oh, il fait trop la star. Depuis qu'il est sur les réseaux là, à faire du TikTok, à faire du YouTube, on peut même plus lui poser des questions banales. Non, vraiment là, le monde est devenu méchant. Ah, ils ont cru que j'allais leur dire. Le monde là, il est vraiment trop, trop matata. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un énième épisode qui retrace l'avancée de ma saison, de ma carrière, et notamment mon objectif de signer un contrat pro de football. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyamke, et comme je l'ai dit juste auparavant, je veux signer un contrat de football, soit en France, soit à l'étranger. Si tu es intéressé pour suivre une aventure, abonne-toi, c'est important. Comme vous avez pu l'entendre, je suis blessé et franchement, pubalgie, c'est une blessure qui n'est pas facile. C'est pas comme si tu avais une entorse au poignet ou à la cheville, tu pouvais strapper ou quoi. Là, c'est assez contraignant. Tu es à l'arrêt. Tu peux pas faire des choses, on va dire, avec des appuis. Tu peux faire un peu des footings, mais c'est vraiment pas évident. Donc, du coup, par rapport à ça, j'étais obligé de soigner. Il faut être assidu pour pouvoir guérir cette blessure très rapidement et pouvoir prendre part soit aux entraînements, soit aux matchs ou soit à différentes opportunités. J'allais chez le kiné, on va dire, une fois par semaine. Je faisais des exercices là-bas. Il me donnait aussi des exercices que je devais faire entre 3 et 5 fois dans la semaine. Et après, on refaisait encore, on avançait au fil du temps. Par rapport à ça, progressivement, je vais pas dire que j'ai fait d'un coup. J'ai commencé aussi à ajouter des choses dessus. Par exemple, j'avais des électrodes que j'ai achetées il y a 4 ans, je les ai réutilisées. Et ensuite, j'ai acheté aussi de la glace. Au début, j'ai pris un sachet, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis dans mon congélateur et je mettais sur moi. Après, j'ai acheté de glace avec, je sais pas, une substance bleue dedans que je mets dans le congélateur. Après je me mets sur toi, donc j'ai acheté ça et maintenant je fais ça. Bon, là je le fais moins, je vais reprendre le processus de ces deux processus pour pouvoir guérir. Mais quand je l'ai fait avant, j'ai senti moins de douleur et j'avais moins mal. Et suite à ça, bon, le kiné m'a dit que je pouvais aller, dans un premier temps je pouvais aller courir, donc j'ai commencé à repartir aux entraînements. Et après, une à 2 semaines après, il m'a dit que je pouvais faire des passes, des appuis, ce qui m'a amené à revenir. Je faisais des footings, mais bon, le problème c'est quoi? Je suis arrivé, il restait, on va dire, 2 matchs comme ça, 1 ou 2 matchs. C'est-à-dire c'était la fin de saison, il n'y avait plus rien à faire. Et après, on regardait les autres s'entraîner. Les 2 matchs, ils se sont passés. En termes de bilan, avec l'équipe de Blanc-Ménil, nous avons terminé 7e dans ce championnat de R3 Poule D Île-de-France à 5 points du deuxième. On peut dire que cette saison, on va dire qu'elle est un peu frustrante parce qu'il y a certains événements qui ont fait qu'on ne monte pas. Je peux vous donner plusieurs exemples. Par exemple, un match face à Garges de Gonesse qui était leader. Leader ou deuxième comme ça. On gagne 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on a la balle du 2-0. On loupe la balle du 2-0. Après, l'équipe marque. L'autre équipe marque 1-1. Et après, deuxième action, penalty, Bouya, but 2-1 pour eux, défaite. Il y a aussi plusieurs matchs où on domine les équipes. Les circonstances font qu'on ne gagne pas. Une autre situation aussi qui est assez frustrante. On gagne 1-0 à la mi-temps. On a la balle pour faire 2-0 en penalty. Malheureusement, le loop, ça part sur le poteau et ça va en l'air. Et après, leur équipe, il marque encore un deuxième but. Vous imaginez, c'est assez frustrant. Il y a plein d'événements comme ça. Même, il y a plusieurs matchs où on marque, où on domine l'équipe et malheureusement, on gagne pas. Au sujet de l'équipe première, elle descend en Régional 2, malheureusement. Me concernant, j'ai fait tous les matchs confondus que j'ai pu faire. J'ai fait, je crois, 18 ou 19 matchs comme ça. Et j'ai mis 15 buts. Maintenant que cette saison elle s'est conclue, les coachs nous ont dit qu'on va faire des entretiens de fin de saison. Et suite à ça, il y aura des suites, ceux qui restent, ceux qui restent pas. Au sujet de ces entretiens, comment ça s'est passé? Honnêtement, moi, c'est la première fois que je faisais ce type d'exercice. Quand j'ai fait, les dernières années, soit on m'envoyait des messages, ouais, tu restes ou tu restes pas. Ou soit ça s'est pas fait, mais c'était bizarre. Donc on est arrivé, ils nous ont dit venez à une telle heure. Et après le premier arrivé, il vient, il parle avec les coachs, il parle et puis soit il reste pas.
Moi, je suis arrivé dans le, je crois, 3e. Je suis allé dans le vestiaire. Les coachs m'ont dit, ouais, fais ton bilan de ta saison, collectif, individuel. Enfin, dis-nous ce que tu fais pour la saison prochaine. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, je crois. Et après, bon, ils m'ont demandé est-ce que je restais la saison prochaine. Moi, je leur ai dit que non. Parce que principalement parce que j'ai pas eu de master. J'ai eu ma licence, ça j'ai oublié de vous le dire. J'ai obtenu ma licence avec mention assez bien. Après 2 années où j'ai loupé, où j'ai été rabaissé, où il y a eu des injustices, là j'ai eu avec mention assez bien 12 comme ça sur 20. Donc voilà, j'ai postulé dans des masters en Ile-de-France et en province. J'ai pas été pris en Ile-de-France, dans plusieurs, je crois dans 3 comme ça en Ile-de-France. Et j'ai 2 ou 3 comme ça, ouais. Et j'ai postulé aussi en province, j'ai postulé à Marseille, j'ai postulé à Poitiers, j'ai postulé à Rouen, plein de villes comme ça. Malheureusement, j'ai été pris. Je suis en liste d'attente dans 2 villes en province comme ça. Et ça avance pas. Donc bientôt, je crois qu'il y a la liste complémentaire. Et donc, je vais voir par rapport à ça. Donc, je leur ai dit que je peux pas, moi, si je reste en France, c'est pour finir mes études, mon master. Ou sinon, je vais à l'étranger. Donc voilà mes mouvements pour la saison prochaine. Donc, ils m'ont dit, ok, d'accord. Donc voilà, après ça, c'est fini. Et après, je pense la semaine suivante, on est venu. On a fait un petit repas, on a mangé bien pizza comme ça et puis voilà comment ça s'est conclu. Après bien sûr pourquoi pas rester une autre saison à Longmilly, ça aurait été faire 2 ans comme ça, mais bon malheureusement les circonstances sont que je ne peux pas rester l'année suivante. Donc voilà, ensuite pour l'avenir, bon comme vous avez pu le voir, je suis parti en Italie, ça s'est plutôt bien passé pour moi. On verra par la suite si je vais aller là-bas encore ou si je vais aller dans d'autres endroits. Je vous tiendrai au courant. D'abord je me prépare parce que vraiment que je sois prêt, notamment physiquement, parce que si physiquement tu vas là-bas que t'es KO, ça va être très très compliqué. Et si tu fais il faut que je fasse aussi de la prévention, notamment au niveau abdominal et au niveau des adducteurs pour pouvoir éviter une rechute de pubalgie. Et aussi je commence à mettre des routines petit à petit. Bon, c'est pas facile de changer certaines habitudes, mais je commence à remettre en place la mobilité. Là, je vais essayer de mettre en place aussi des étirements le soir de 5 minutes. Je vais essayer aussi de faire la cohérence cardiaque aussi. Ça apporte plein de bénéfices. Voilà, pour pouvoir atteindre cet objectif de signer un contrat professionnel. Pourquoi pas d'abord essayer d'avoir un contrat, on va dire semi-professionnel en série D, ça serait pas mal. En plus de ce niveau-là, si tu as joué à ce niveau-là, tu peux être valorisé sur Transfermarkt et peut-être que tu peux aller dans des championnats, on va dire, de professionnels dans certaines régions, ou même tu peux aller en série C en Italie, c'est professionnel, même série B, si tu fais des stats, si tu te comportes bien sur le terrain. En tout cas, ce début de saison s'annonce palpitant, excitant. Cette vidéo va se conclure, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou en likant si c'est pas déjà fait, ou en vous abonnant, et en partageant s'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans d'autres épisodes. Ah oui, aussi, il y a des personnes qui disent je filme pas trop mes actions de match, enfin je fais pas trop de contenu football. En fait, le problème, c'est quand je m'en vais ou quand je fais des matchs, il y a 2 solutions. Soit je donne à quelqu'un, mais le problème, c'est qu'il faut payer. Il faut payer. Moi, je gagne pas assez d'argent pour pouvoir faire cette délégation. YouTube, je gagne pas beaucoup d'argent. Après, ça, on va dire que c'est un peu de ma faute parce que peut-être je publie pas assez ou peut-être j'ai pas les bonnes stratégies. TikTok, bon, on va dire que vas-y, mais c'est pas l'argent qui est constant, que je vais gagner tous les mois un certain revenu. Ça dépend de mon contenu, si le contenu il plaît ou il vous plaît et si il fait beaucoup d'interactions. C'est ça qui me permet de gagner de l'argent. Donc on va dire que c'est des sommes qui sont fluctuantes. Je peux me retrouver à gagner 0 €, comme me retrouver à peut-être prendre des 400, des 600 €, voire plus si je fais des bonnes vidéos, des vidéos, on va dire, virales. Et la deuxième solution aussi, c'est de donner à des personnes pour me prendre en vidéo. Mais souvent, bon, ils sont pas trop OK ou ils vont venir en retard ou des personnes vont leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, ils vont m'empêcher de pouvoir prendre en vidéo ces matchs. Ça pas forcément cette saison, mais auparavant, on m'a fait des choses comme ça. Donc, c'est assez compliqué de me montrer, moi, dans mes matchs. Ou... Après, les entraînements, je peux le faire aussi. Je peux faire vous montrer quand je m'entraîne, tout ça. Après, j'ai l'impression de vous montrer souvent la même chose. Mais peut-être les matchs, si par exemple, je suis dans une équipe où c'est filmé, ou je joue dans un niveau semi-professionnel, sûrement les matchs, ils sont filmés. Donc, ça sera un peu plus facile pour vous montrer un peu mon niveau. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien voir comment je joue. Et aussi, il y a d'autres personnes qui pensent que je suis nul, que j'ai pas le niveau ou quoi. Bon, j'ai rien à prouver à ce type de personnes, mais je sais qu'il y en a qui aimeraient bien me voir qui aimeraient bien me voir en action. Donc j'espère que prochainement, je vais pouvoir faire ça, enfin vous montrer mes actions de jeu. Même on pourra même faire des vidéos analyse de mes matchs. En tout cas, je vous dis à très bientôt et voilà.